Les jumeaux millionnaires ne mangeaient pas jusqu'à ce que la nouvelle nounou agisse. Secret déchirant. Dès son premier jour dans l'appartement haussmannien du 16e arrondissement, Élise sentait que quelque chose n'allait pas. Le parquet brillant, les murs ornés de dorures, tout respirait le luxe étouffant. Mais au-delà de l'éclat, une ombre pesait lourd sur l'air. Paul et Camille, les jumeaux, n'avaient jamais touché à un repas depuis des mois. Jamais, pas un seul morceau, pas un éclat de pain, pas la moindre bouchée. Leur corps maigre taillé dans l'angoisse, lisse comme du verre, la peau presque translucide. C'était comme s'ils glissaient doucement vers l'oubli. Dans la salle à manger, les chaises en velours rouge trônaient autour d'une table impeccablement dressée, brillant sous la lumière chaude d'un chandelier d'argent. Mais pas un bruit de fourchette, pas un souffle de conversation. Le silence régnait, lourd, glacial. Le père, un homme autoritaire au regard dur, restait immobile, à fixer d'un air mauvais la chaise vide de ses enfants. Une tension sourde envahissait la pièce, prête à exploser à chaque seconde. Élise avait ce don, cette intuition aiguisée qui la poussait à voir plus loin que les apparences. Elle percevait dans leurs yeux un cri étouffé, une peur massive, comme un gouffre creusé au fond de leur âme. Elle voulait comprendre, casser ce silence, ouvrir cette cage invisible. Mais à chaque tentative, elle butait sur un mur de froideur et de mensonges. Le personnel restait muet, figé, comme pétrifié par un secret qu'on ne devait jamais toucher. Un soir, alors qu'elle accompagnait Camille dans sa chambre, elle surprit un soupir si faible qu'il en brisait son cœur. « Pourquoi tu ne manges pas ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Le regard du garçon semblait perdu, hanté par des ombres plus profondes que la nuit. Rien, pas un mot, juste ce silence lourd qui étouffait tout. Étrange, inquiétant, mais ce n'était que la surface. Plus elle s'approchait, plus elle sentait le voile se déchirer. Des cris étouffés derrière les murs, des regards effrayés qui fuyaient les siens. Un passé familial blessé, quelque chose de terrible, dissimulé derrière les sourires glacés. Quelque chose qui consumait lentement ses enfants de l'intérieur. Le père était une forteresse. Chaque fois qu'Élise essayait d'ouvrir la porte, à la vérité, il apparaissait, glacial et menaçant. Sa volonté de préserver son image semblait ne connaître aucune limite. Il préférait voir ses enfants prisonniers du silence, enfermés dans ce jeûne impossible, plutôt que de laisser la vérité éclater au grand jour. Le temps pressait. Les jumeaux s'effaçaient chaque jour un peu plus, consumés par cette double prison, celle des mots tus et celle de la faim. Élise, dans sa lutte solitaire, agissait. Elle sentait que la vérité se rapprochait, que chaque secret caché derrière ces murs brillants commençait à se fissurer. Mais alors qu'elle croyait enfin toucher au cœur du mystère, un événement brutal, inattendu, fit tout basculer. Un coup de théâtre qui laissa le souffle coupé. Et la question résonna, lourde de menaces. Quel est le prix réel de ce jeûne? Quel poids terrible cache ce silence? La vérité, elle se tenait toujours dans l'ombre. Et la quête d'Élise venait tout juste de commencer. Hey, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Beaucoup d'abonnés ont remarqué que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge, juste en dessous, pour vérifier que tu es toujours bien inscrit au canal. Je veux pas que tu rates une seule des pépites exclusives qui arrivent. Et tant qu'à faire, lâche un like bien costaud, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et écris-moi en commentaire. Tu me regardes de quelle ville? J'adore découvrir les personnes incroyables qui font partie de cette communauté. Ta voix compte, restons connectés. Élise avançait avec prudence, dans le couloir sombre, menant à la chambre de Paul, son cœur battant à tout rompre. Elle était déterminée à comprendre ce qui se cachait derrière ce silence assourdissant. Les cris étouffés qu'elle croyait entendre à travers les murs, les regards fuyants des autres membres de la maison, la hantaient. Elle avait besoin de casser cette bulle de souffrance. Soudain, un bruit fracassant résonna derrière elle, une porte qui claquait, et elle se retourna, le souffle coupé. C'était le père. Son visage était une tempête. « Que fais-tu ici ?» Sa voix grondait comme un orage. Une colère répressive se lisait sur ses traits. Mais Élise le confronta. Au fond, elle était persuadée que la vérité était proche, qu'un simple mot pouvait déverrouiller leurs chaînes invisibles. « Je veux aider vos enfants », clama-t-elle, la voix tremblante de conviction. Il s'avança, menaçant, et dans un geste rageur, il l'attrapa par le bras. « Disparais de leur vie !» hurla-t-il. Mais à cet instant, un cri retentit derrière lui.
Une voix aiguë, celle de Camille. Non, cela la figea. Je veux parler, je veux, mais son père frappa le mur avec un poing, la faisant sursauter. La panique se répandit dans la pièce comme une traînée de poudre. Le regard d'Élise s'accrocha à celui des jumeaux, leurs yeux s'agrandissant d'angoisse. Mais ce moment de tension fut interrompu par une sonnerie stridente. Le téléphone fixe de l'appartement vibra sur la table, comme un présage avant une tempête. Les visages se tournèrent, et dans l'instant de distraction, Élise saisit sa chance. « Paul, Camille, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Les enfants échangèrent un regard lourd de secret, comme si un pacte silencieux s'était formé. Soudain, une image jaillit, claire comme de l'eau. Camille, avec son ventre creux, murmura « C'est de notre faute ». Mais avant qu'elle ne puisse continuer, son père se retourna, la frappa d'un coup sec à la joue. La pièce se remplit d'un bruit strident, et du sang commença à couler de la lèvre de Camille. Élise sentit son cœur se briser. Elle courut vers elle, indignée. « Comment oses-tu » Cela avait brisé quelque chose en elle. Elle était perdue, mal à l'aise. Mais juste au moment où elle pensait qu'elle devait fuir, la porte principale s'ouvrit à la volée. Une silhouette se tenait là, un homme. Leurs regards se croisèrent, et Élise blêmit. C'était Victor, le frère aîné des jumeaux. Un enfant prodige perdu au fil des années, et dont on n'entendait plus parler. Comment avait-il pu revenir ici? Il portait des traces visibles de désespoir. Ses yeux étaient brillants d'une vérité terrible. « Ne les touche pas !» cria-t-il, le regard enflammé. Ces mots enflammaient l'air. Le père, pris de court, se figea, perplexe. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix hésitante. La tension nouvellement créée changera tout. Victor balaya son regard sur la pièce, puis se tourna vers ses frères et sœurs. « Ils ont besoin de moi. Vous avez tous besoin d'entendre la vérité. » Le choc frappa Élise comme une vague. Les jumeaux culpabilisaient, dévastés par sa présence. Victor, le pilier manquant, troublait la dynamique. Que savait-il? Ce qu'il allait dire pourrait renverser le monde qu'Élise pensait comprendre. Alors que l'atmosphère se tendait encore plus, une question brûlait dans l'air. Quel secret terrible dissimulait ce père? Quel poids Victor portait-il sur ses épaules? L'ombre de la vérité flottait au-dessus d'eux, et le plus douloureux restait à venir. Victor, le regard brûlant d'une urgence palpable, tira l'attention sur lui. Élise avait l'impression que le temps se figeait. Le père des jumeaux, déstabilisé, sembla perdre de son autorité. La colère qui habitait son visage s'estompa lentement pour laisser place à une inquiétude sourde, presque palpable. « Que sais-tu vraiment ?» La voix rauque de l'homme frémissait. Victor ne lâcha pas les jumeaux du regard, son visage se durcissant. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous avez tous besoin d'entendre la vérité. » Ses mains tremblaient, mais il avançait, déterminé. Camille et Paul, derrière lui, avaient des yeux pleins d'un mélange de peur et d'espoir. Élise, haletante, se tenait au bord de l'explosion de vérité. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, l'anxiété lui broyant le ventre. « Réponds-nous. » Mais, au même instant, un bruit fracassant résonna dans le couloir. Une porte claqua, suivie d'un cri perçant. Tous se retournèrent, paralysés. C'était la voix de Margot, la gouvernante, qui surgit le visage blêmi. « Non, non, je vous en prie !» Les mots flottaient dans l'air, chargés de promesses de secrets. Victor fit un pas en avant, luttant contre la montée d'adrénaline. « Tu ne peux pas la laisser le savoir. Tu sais ce qu'il a fait. » Son souffle saccadé trahissait un stress immense. Margot se tourna vers le père, une lueur de défi dans ses yeux. « Ce n'est pas juste, il mérite de savoir. » Son corps tremblait sous la tension, mais elle se tenait droite, résolue. Les jumeaux, totalement figés, échangèrent un regard. Quelque chose d'éclairant, une étincelle de reconnaissance. Puis, avec une décision, Camille avança d'un pas. « Ce n'est pas notre faute. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « Nous étions obligés de... » Le père, en proie à la panique, s'approcha de Camille, prête à la rabrouer, mais elle était trop proche de la vérité maintenant. Elle contrastait avec l'effroi dans les yeux des autres. Mais Margot, dans un élan désespéré, intervint. « Révèle-leur, Camille. Ils doivent savoir ce qui se cache sous cette façade dorée. » Puis, dans un moment de chaos total, le père frappa le mur dans un geste désespéré, laissant échapper une rage intense. Au même instant,
Un bruit sourd retentit derrière eux. Un cadre tomba du mur, révélant une cachette. Tous se tournèrent vers le bruit. Margot, hésitante, s'approcha du cadre brisé, son cœur battant de plus en plus fort. Lorsqu'elle leva le panneau, son regard se transforma en une expression de pur choc. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Élise perçut quelque chose d'horrible dans son ton. Victor, réagissant instantanément, s'élança vers elle. « Non, ne regarde pas !» Mais c'était trop tard. Derrière le cadre, une série de vieilles photos apparut. Des images floues de 2 enfants. Des enfants dont les visages étaient terriblement familiers. Élise, plaquée contre le mur, dut s'appuyer sur le rebord de la porte pour ne pas tomber. Très lentement, l'effroi s'installait. Les visages des jumeaux se décomposaient. « Ce ne sont pas des photographies normales, » balbutia Élise. « Ce sont des enfants disparus. » Son cœur semblait s'arrêter. Une découverte effroyable se concrétisait. Les regards se braquèrent alors sur le père, qui d'un seul coup perdit toute contenance. « Vous ne comprenez pas, » hurla-t-il, mais ce n'était pas la panique qui était dans sa voix. C'était quelque chose de plus sombre. « Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai fait pour eux. » Élise, horrifiée, se tourna vers les jumeaux. Que veut-il dire? La peur dans ses yeux se mêla à la récusation de Victor, qui tourna son regard durement vers le père. « Qu'as-tu fait ?» Les murs scintillants de cet appartement haussmannien, parfait et luxueux, devenaient une prison de secrets. Ce monde si soigné se fissurait, révélant une vérité si dévastatrice qu'elle menaçait de les engloutir tous. « Vous devez partir, de suite !» La voix de Margot, maintenant désespérée, se fraya un chemin à travers le chaos. Mais qui pourrait fuir ce qu'il venait de découvrir? Élise, son regard plongé dans le vide, savait qu'ils allaient tous devoir affronter cette ombre qui menaçait de tout engloutir. Quel était donc ce secret que le père gardait si jalousement? Pourquoi ces enfants disparus? Et quel lien pouvait exister entre eux et le père? Une tempête se préparait, et personne ne serait épargné. Le mystère, plus que jamais, commençait à s'épaissir. Victor se tenait là, l'angoisse palpable, et la tension était à couper au couteau. Élise, son cœur battant à tout rompre, savait qu'il ne pouvait pas reculer. Les visages des jumeaux étaient figés, pleins d'espoir et de peur, tandis que le père se tenait là, son autorité vacillante, les yeux rivés sur son fils comme s'il avait vu un fantôme. « Vous ne comprenez pas !» hurla le père, mais les mots sortaient de sa bouche comme une supplication, une faiblesse. Victor avança, déterminé, prêt à tout dévoiler. « Je suis ici pour dire la vérité, et vous ne pouvez pas me l'empêcher. » Margot, la gouvernante, semblait hésitante, mais son regard se tenait ferme. « Il mérite de savoir. » Elle pointa un doigt tremblant vers le père. « Ils ont le droit de connaître ce que vous leur cachez. » Camille, d'un souffle fragile, osa demander « Qu'est-ce que tu sais, Victor ?» Mais avant que Victor ne puisse répondre, le bruit d'un verre qui se brise retentit dans la pièce, suivi d'un éclat de rire sombre. Tous se fendirent, leurs regards se scellant sur la porte entrebâillée. Une silhouette familière émergea des ombres, un visage qu'ils avaient oublié, mais qui avait marqué leurs souvenirs. Leur oncle Lucien. « Eh bien, quelle belle réunion de famille !» murmura-t-il avec un sourire sarcastique. C'était comme si le temps s'était arrêté. Élise, sidérée, comprit alors que cet homme était l'instigateur de tant de souffrances. La surprise se mêlait à la terreur. Dans l'air, Lucien était censé être absent, un souvenir lointain devenu mauvais. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda le père, ses mots devenant presque inaudibles. Lucien secoua la tête, un rictus dangereux sur le visage. « Oh, tu pensais vraiment que je n'allais pas revenir ?» Il s'avança, son regard plein de malice. « Vous avez tous des secrets à cacher, mais certains sont plus sombres que d'autres. » Élise, la peur lui labourant le ventre, se tourna vers Victor. « Que se passe-t-il ici ?»« Tu es trop tard !» cria le père, dans un dernier effort de garder le contrôle. « Tu n'aurais jamais dû revenir ici, Lucien !» Mais Lucien se mit à rire. « Oh, c'est trop tard pour ça, mon frère. Les enfants vont découvrir la vérité, et tu ne pourras rien y faire. » À ce moment-là, un bruit strident retentit. Une alarme, si familière et pourtant si lointaine. Les jumeaux, paralysés, échangèrent des regards de panique. Alors qu'Élise se tournait pour voir d'où venait le son, elle aperçut une ombre reposer à la fenêtre, une silhouette familière. C'était une voiture de police. Ses gyrophares colorant l'appartement
de lumière inquiétante. Tout bascula. « Qu'avez-vous fait » s'écria Victor, horrifié. Le père, blême, s'agrippa à la table, le contrôle lui échappant. « Non, pas maintenant. » Lucien, les yeux brillants d'un combat imbécile et palpitant, s'avança vers ses neveux. « Vous allez comprendre que cette famille est tout. Sauf normal. » Ces mots étaient des dagues jetées dans un océan de chaos. Ce que je cache est bien plus terrible que ce que vous pouvez imaginer. Élise inspira profondément, un mélange de peur et de colère pulsant dans ses veines. « Qu'est-ce qui s'est passé, Lucien? Qu'est-ce que vous avez fait à ces enfants ?»« Ce que nous avons fait pour survivre, » murmura Lucien, un sourire diabolique sur le visage. C'était une promesse de destruction et de vérité. Le père, dans un dernier acte de désespoir, se jeta vers son frère. Mais ce geste fut interrompu par un cri, celui de Camille. « N'y allez pas !» Mais c'était trop tard, l'adrénaline bouillonnait, et les murs d'eux. Cette maison si impeccable s'écroulait lentement autour d'eux. Alors qu'un cri d'alarme résonnait, les vérités cachées commencèrent à émerger. Les jumeaux, figés, regardaient entre leurs deux oncles le poids de secrets plus lourds qu'eux-mêmes, pesant sur leurs épaules. Quel fut le pacte entre ces hommes? Que savaient-ils vraiment des enfants disparus? Élise sentit son cœur se serrer. Chaque instant se dilatait, et la sphère du silence devenait un cri assourdissant. Elle se tenait au bord du gouffre, prête à plonger dans les abysses de cette vérité dévastatrice qui menaçait de les engloutir tous. Quelle volonté de puissance pouvait mener un homme à trahir sa propre chair? Qui était Lucien vraiment, et pourquoi était-il revenu? Les questions s'élançaient comme des flèches, aiguisées par la peur du dénouement imminent. Victor se tenait là, l'angoisse palpable, et la tension était à couper au couteau. Élise, son cœur battant à tout rompre, savait qu'il ne pouvait pas reculer. Les visages des jumeaux étaient figés, pleins d'espoir et de peur, tandis que le père se tenait, son autorité vacillante, les yeux rivés sur son fils, comme s'il avait vu un fantôme. « Vous ne comprenez pas » hurla le père. Mais les mots sortaient de sa bouche comme une supplication, une faiblesse. Victor avança, déterminé, prêt à tout dévoiler. « Je suis ici pour dire la vérité, et vous ne pouvez pas me l'empêcher. » Margot, la gouvernante, semblait hésitante, mais son regard se tenait ferme. « Il mérite de savoir. » Elle pointa un doigt tremblant vers le père. « Ils ont le droit de connaître ce que vous leur cachez. » Camille, d'un souffle fragile, osa demander. « Qu'est-ce que tu sais, Victor ?» Avant que Victor ne puisse répondre, un bruit fracassant résonna dans le couloir. Une porte claqua, suivie d'un cri perçant. Tous se fendirent, leurs regards se scellant sur la porte entrebâillée. Une silhouette émergea des ombres, et Élise blêmit. C'était Clara, la mère des jumeaux, une ombre du passé. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda le père, son visage se décomposant. Clara n'était pas censée être là. Elle était partie, avait disparu. Et maintenant, elle revenait. « Je suis revenu pour protéger mes enfants, » dit-elle d'une voix brisée, le regard déterminé. Tous furent figés. Les secrets si soigneusement gardés faisaient surface, comme un vase brisé. « Maman ?» demanda Paul, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais elle ne le regardait pas. Clara s'en retourna vers son mari, le regard empli de colère. « Tu as détruit notre famille, et il est temps que cela cesse. » Le visage du père blêmit. « Tu n'as rien à faire ici, » cria-t-il, mais l'autorité qui habitait ces mots n'était plus. Clara avança, et tout son corps tremblait de rage contenue. « Tu as enfermé nos enfants dans ce cauchemar pour protéger tes secrets, » hurla-t-elle. « Je suis revenu pour leur dire la vérité. Tout. » Jumeaux se crispèrent, leurs visages marqués par un mélange de peur et de curiosité. Élise pouvait sentir la tension monter, une tempête prête à éclater. Mais dans la panique, alors que la vérité menaçait de tout emporter, le père recula, son visage devenu plus sombre. « Ne dis rien, Clara, ça ne te concerne plus. » Son cœur de fer s'effritait sous la pression. Mais Clara, maintenant éveillée, ne recula pas. Elle se mit à sortir des papiers d'une enveloppe cachée sous son manteau. « Voici les résultats de l'enquête. Ils sont tout. » Elle les laissa tomber sur la table. Les feuilles s'éparpillèrent, révélant des noms, des dates, des adresses. Les jumeaux l'observaient, confus. « De quoi parles-tu » murmura Camille. « Les enfants disparus » expliqua Clara, le regard fouillé de désespoir. « Ceux qu'on croyait morts, ils sont quelque part. Ils sont en vie. » Le silence qui tomba était oppressant.
Les visages pâlirent, la réalité se figeant autour d'eux. La colère du père éclata, son poing frappant la table avec une force explosive. « Tu n'as pas le droit de dire ça. » Clara le fixa, son regard ne fléchissant pas. « Je les ai vus. Ils sont au centre. Les jumeaux ne sont pas seuls. » Elle se tourna vers les enfants, les yeux emplis de larmes. « Tout ce temps, j'ai pensé que c'était fini. Mais c'est un mensonge. Un mensonge que ton père a tissé sur des souffrances inimaginables. » Le père, frappé d'horreur, sembla perdre pied. La pièce était devenue un champ de bataille. Les cris, les pleurs, les sons menaçants. Élise posa les yeux sur Victor. Une ombre d'indécision traversait son visage. Qui était vraiment sa mère? Que savait-elle? Mais alors qu'elle s'apprêtait à poser la question, la pièce trembla. Un fracas sourd résonna, comme si le sol lui-même avait été frappé. La lumière vacilla, et tous regardèrent le plafond, soudain inquiets. Une fissure, surgissant comme un serpent, zigzaguait le long des murs dorés. Des fragments de plâtre tombèrent, et dans ce chaos, les vérités oubliées se libérèrent. Élise vacilla, son cœur s'arrêtant presque. Que devenaient les secrets contenus? Au même moment, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Un visage masqué qui annonçait l'horreur à venir. « J'ai enfin trouvé ce que je cherchais », murmura cette voix rauque. Et alors, tout bascula. Le souffle de la terreur emplissait l'air, et la silhouette masquée avança lentement. Chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la pièce. Élise, paralysée, sentit son cœur s'affoler. Qui était cet individu? Son visage était obscurci, mais l'aura de menace qui l'entourait était indéniable. Le père se redressa. Bien que ses traits aient perdu leur assurance, son regard se mouillait d'une peur qu'il ne pouvait masquer. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, sa voix maintenant tremblante, comme un enfant confronté à un cauchemar. L'inconnu retira lentement son masque, révélant un visage que personne n'avait vu depuis des années. C'était Lucie, la mère disparue des jumeaux, la femme dont tout le monde avait cru qu'elle était morte dans un tragique accident. Elle était là, vivante, debout devant eux, mais marquée par des années de souffrance. Ses yeux brillaient d'une intensité désespérée, chargés de secrets enfouis. « T'es vivante ?» murmura Camille, incapable de cacher l'incrédulité et l'espoir mêlés dans sa voix. Lucie leva une main pour calmer l'agitation croissante qui étreignait la pièce. « Non, écoutez-moi. J'ai besoin de vous dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Le père, blême, afficha une colère palpable. « Tu as abandonné ta famille. N'essaie pas de t'immiscer dans nos vies maintenant. » Mais Lucie ne recula pas. « Vous ne comprenez pas. J'étais forcé de partir. Ce n'était pas un accident. Ce que je vais vous révéler mettra à jour des vérités que vous n'êtes pas prêt à affronter. » Le silence devint d'un seul coup oppressant. Chaque respiration résonnait comme un cri étouffé. Élise frissonnait, consciente que la tempête ne faisait que commencer. Elle échangea un regard avec Victor. Son frère semblait aussi choqué qu'elle, mais en même temps, il s'approchait de Lucie, comme s'il espérait comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire par forcer ?» rétorqua-t-il, son inquiétude palpable. « Qui te forçait ?» Lucie retira tout à fait le masque, révélant la douleur qui marquait son visage. « La vérité sur notre famille est bien plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. Ce que notre père a fait pour préserver notre sécurité a un prix. Des enfants disparus, ils ne sont pas juste des chiffres dans un dossier. Ils sont liés à nous, à notre passé. » Ses yeux se détournèrent vers le père, le défiant silencieusement. Le père, frappé, semblait comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. La colère se mêlait à la terreur, mais cela ne l'empêchait pas de frapper le poing contre la table. « Tu racontes des mensonges. » Avant que quiconque puisse réagir, une détonation retentit dans le couloir. La porte s'ouvrit en grand, laissant entrer une lumière aveuglante. Des agents de police, armés et déterminés, envahirent la pièce. « Tous au sol !» cria l'un d'eux, braquant son arme sur le père. Le chaos s'empara de l'appartement. Les enfants, paralysés par la peur, se jetèrent à terre, tandis qu'Élise scrutait Lucie, réalisant que les événements avaient échappé à tout contrôle. « Pourquoi ?» souffla-t-elle, son souffle haché. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Lucie lui lança un regard désespéré. « Parce que je te fais confiance, et parce que je ne peux pas laisser ce secret engloutir mes enfants. Leurs vies sont en danger. » Le père hurla, sa voix déraillant, mais les policiers se dirigeaient déjà vers lui, l'entraînant à l'écart. Le regard des jumeaux,
oscillant entre leur mère et leur père, était un mélange de confusion, de colère et de peur. D'un coup, la lumière clignota et une explosion retentit. Une vague de chaleur les frappa. Un rire dément retentit, et dans la foulée, l'ambiance se transforma. À travers la fumée qui s'élevait, une silhouette familière réapparut, celle de Margot. S'accrochant à un dossier, elle était marquée par l'adrénaline. « Ça ne fait que commencer !» s'exclama-t-elle avec un sourire sinistre. La pendule du salon émettait un cliquetis distrait, mais personne ne l'écoutait. La bombe qu'elle avait installée se mit à vibrer. Des secondes coulaient, et le monde entier semblait s'arrêter. Tout le monde dans la pièce était figé, terrorisé. Lucie jeta un dernier regard à Élise, des larmes aux yeux, la terreur d'un passé oublié devant exploser. « Tu dois savoir, tout cela ne fait pas que commencer. » Et alors que le compte à rebours battait son plein, la question résonna dans l'esprit d'Élise. Quelle vérité pouvait bien exister derrière tout ça? Le poids des secrets allait-il enfin éclater au grand jour? Les murs de l'appartement tremblaient sous le poids de la révélation. Élise, le cœur battant à tout rompre, sentait la panique monter en elle. La silhouette de Lucie, la mère disparue, était à la fois un espoir et une terreur. Les policiers, figés, la regardaient comme un fantôme. La tension était palpable et les jumeaux restaient là, immobiles, avec des larmes aux yeux. Lucie s'avança, le regard déterminé. « Écoutez-moi, le secret que vous pensez connaître n'est que la surface de quelque chose de bien plus sinistre. » Les agents hésitants tenaient leurs armes. Toujours levés, mais ils comprenaient qu'ils n'étaient pas là pour une simple arrestation. La voix de Clara, toujours aussi forte, s'éleva au-dessus du tumulte. « Tu es revenu pour quoi? Pour nous imposer encore une fois ton mensonge ?» L'accusation fut comme un coup de feu, faisant sursauter tout le monde. Mais Lucie ne fléchit pas. « Ce n'est pas un mensonge, Clara. C'est la vérité que nous avons fui. Vous avez tous besoin de savoir ce qui est arrivé ce jour-là. » Un silence s'était installé, pesant et plein de tension. Les jumeaux, l'un contre l'autre, ignoraient encore la portée de ces mots. Camille, les yeux rivés sur Lucie, murmura « De quoi parles-tu » Les enfants disparus. Ils ne sont pas simplement des souvenirs. Ils sont liés à notre passé. Le regard de Lucie balaya la pièce, s'arrêtant sur chacun des adultes. Il y avait une force dans ses yeux, une lumière d'espoir, mélangée à une détresse palpable. Élise prit une inspiration profonde. Elle savait qu'il y avait encore autre chose. Que se passe-t-il avec ces enfants? Dis-le-nous. Mais avant que Lucie ne puisse répondre, un fracas résonna à l'extérieur. La porte principale éclata sous un nouvel assaut. Un groupe de personnes en treillis entra, armé, et, à leur tête, se tenait une figure à la fois familière et angoissante. Margot, la gouvernante, un sourire cruel sur le visage. Elle leva une main, et d'une voix autoritaire, elle déclara. Tout le monde au sol. Le choc fusa à travers la pièce. Paul et Camille ne comprenaient plus rien. Margot? Que faisait-elle ici? Et pourquoi avait-elle une telle assurance? Vous avez tous cru que tout était sous contrôle. Mais je suis ici pour rétablir l'ordre. Les policiers, pris au dépourvu, pointèrent leurs armes vers Margot, mais elle ne recula pas. Écartez-vous, ou il y aura des conséquences. Son regard perçant semblait capable de transpercer la chair. Lucie, anéantie, chercha du soutien auprès de ses enfants, mais le chaos devint soudain oppressant. Margot, d'un geste rapide, dévoila un gros dossier qu'elle tenait caché. « Vous pensez connaître la vérité? Regardez ceci. » Les feuillets tombèrent haut. Sol révélant des photographies, des documents officiels. Les informations exposaient des noms, des lieux, des dates. Élise, chaque muscle tendu, se pencha en avant. Elle vit des images d'enfants, tous découpés, étiquetés. Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. Une réalité plus vaste et plus terrible qu'elle n'avait osé imaginer. Toutes ces pièces du puzzle se mettaient en place. « Margot, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» demanda Clara, la voix tremblante. « La vérité, bien sûr. Vous avez tous été dupés. » Un rictus déformait son visage. « Votre père, votre mère, ils sont responsables de beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. La vraie question c'est, pourquoi ont-ils tous fait silence ?» Un cri de désespoir échappa à Camille. Tandis que le monde autour d'eux commençait à s'effondrer, les jumeaux regardaient leurs parents, cherchant des réponses, mais c'était trop confus, trop de mensonges, trop
trop de douleur. Puis, dans un mouvement inattendu, Margot s'approcha d'eux, fixant Victor avec une intensité troublante. « Tu es la clé, n'est-ce pas ?» Elle sourit, un sourire tordu, alors que la température de la pièce semblait soudainement chuter. Tous les regards se tournèrent vers Victor. « Quoi ? De quoi parles-tu » s'écria Élise, la panique maintenant visible dans sa voix. « Je sais ce que tu caches, Victor », dit Margot, et ses mots tombèrent comme des pierres. Le silence se mua en une tempête d'émotions. Les accusations flottèrent dans l'air. « Je sais qui tu es. » En réalité, nul ne se mouvait. Des vérités étaient maintenant en jeu. Le fils illégitime, n'est-ce pas ? Poursuivit-elle, chaque mot résonnant comme une cloche de mort. La révélation frappait comme un coup de tonnerre, noyant la pièce dans un choc collectif. Tous restaient figés, incapables de parler, alors que Victor se tenait là, le visage blême. Les regards s'échangeaient, des vies entières remises en question. Que restait-il de leur histoire ? Les fils de leur passé se dénouaient. Que cacherait encore cette famille ? Victor était toujours là, pétrifié par la révélation Margot. Les regards fuyants de ses frères et sœurs, mêlés de douleur et de déception, faisaient écho dans son cœur. « Qu'est-ce que tu racontes, Margot ?» Sa voix tremblait, presque inaudible. Mais avant qu'elle puisse répondre, un grondement sourd retentit soudain. La terre se mit à vibrer sous leurs pieds. Tous échangèrent des regards inquiets, et la tension devint palpable. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Camille, tandis que la lumière clignotait dangereusement. L'appartement tout entier semblait se dérober sous eux. Lucie, d'un mouvement rapide, se plaça devant les enfants, sa silhouette érigée comme une barrière. « Restez derrière moi !» L'atmosphère était saturée d'une énergie rivée à l'instinct de survie. L'écho des pas précipités résonna à l'extérieur. Les policiers, eux aussi, se mirent à tâtonner, leurs visages marqués par l'incompréhension. Un bruit assourdissant éclata brusquement, intensifiant la panique. Une explosion retentit non loin, et la chaleur d'une flamme lécha les murs du couloir. « Fuyez !» ordonna un agent, le visage blême. Les enfants se mirent à courir, entraînés par leur mère. Mais la porte explosa, un fracas assourdissant précipitant Margot vers l'arrière. Les visages se décomposèrent. L'ombre d'une figure massive entrait alors dans la pièce, enveloppée de fumerolles. C'était un homme, une silhouette imposante, les yeux noirs comme l'encre. Il avançait, imperturbable, avec une détermination effrayante. « Je suis venu pour régler une affaire inachevée », déclara-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Élise, figée, reconnut ce regard, ce mépris. C'était Gérard, l'ancien compagnon de Margot, celui dont on parlait à voix basse dans les coulisses, l'ombre qui pourchassait les secrets. « Non, pas toi. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Son cœur battait la chamade, chaque pulsation comme un avertissement. Gérard ne répondit pas. Avec une rapidité d'éclair, il attrapa Margot par le col, la soulevant du sol. « Tu penses pouvoir te cacher éternellement derrière des mensonges ?» Sa voix était glaciale. Margot, terrifiée, ne pouvait que le fixer, son regard implorant. « Lâche-la !» s'écria Victor, désespéré. Mais sa voix n'était qu'un murmure dans cette tempête. Les jumeaux, à l'arrière, se tenaient la main, le souffle coupé par la tension. Lucie voulait avancer, mais elle sentait le danger, la menace à l'œuvre. Dan, un des policiers, se rua vers Gérard. « Reculez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Mais son intervention fut balayée d'un revers de main. Gérard riait, un rire sombre. « Vous ne comprenez pas, tout est déjà joué. » Il tira un dossier épais de sa poche, le brandissant comme un trophée. « Voici la vraie vérité. Des enfants perdus, des secrets enfouis. Qui sont-ils » Il pointa du doigt Victor, son visage marbré d'angoisse. « Qui es-tu vraiment, Victor ?» Les mots frappèrent comme des coups de poing. Élise pouvait sentir la terreur envahir son estomac. Elle réalisa, dans un éclair de compréhension, que cette confrontation allait au-delà de tout ce qu'ils avaient connu. Cela touchait le cœur même de leur existence. « Tu es un enfant du passé », murmura Gérard, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Tu ne sais pas encore, mais ta vie se résume à un jeu de poupées que nous avons fabriqué. » La révélation s'accrochait dans l'air, pesante. Tous regardaient Victor, une ombre de doute dans leurs yeux. Paul et Camille, les larmes montant, cherchaient des réponses, encore perdues. « Que quoi ?» Victor balbutia, blême, comme s'il était scopique. Le sol sous lui semblait se dérober. La pièce entière s'était figée, comme si le temps n'existait plus. « Tu es le fils d'un secret que même ta mère ne connaît pas. »
L'énigme de Gérard s'apparentait à une ombre sur le cœur de Victor. Les enfants, la mère, tous étaient pris dans ce tourbillon de révélations. La tension était électrique, chaque respiration, chaque battement de cœur comptait. L'incertitude pesait sur leur poitrine. Gérard, son expression désormais triomphante, s'avança alors vers Victor, plantant le bijou de sa vérité. Et dans ce moment de chaos intense, une explosion de lumière se produisit à l'extérieur, vibrant à leurs narines. Un dernier cri perça l'air. Les jumeaux échangèrent un regard nouveau, la peur se mêlant à l'incrédulité. Qui étaient vraiment leurs parents? Qui était Victor au fond? Les murs se rapprochaient, le secret s'imposait tel un cyclone, que leur réservait l'inconnu. La question résonnait brûlante, alors que le temps filait. Victor était toujours pétrifié par ce que Gérard venait de révéler. Le corps tendu comme une corde prête à rompre, il sentait le regard des autres peser lourdement sur ses épaules. « Je ne suis qu'un enfant », murmura Victor, le visage blême, comme s'il cherchait à protester contre la vérité qui menaçait de l'engloutir. Gérard ne laissa pas le temps à quiconque de répondre. « Tu as le droit de le savoir. Tu n'as aucune idée de ce que vous êtes vraiment tous les trois. Vous êtes les fruits d'un passé que même votre mère a rejeté. » Les mots, comme une tempête, déferlèrent, emportant tout sur leur passage. La pièce vibrait au rythme des révélations. Élise, sentant une boule de panique se former dans son ventre, échangea un regard avec Lucie. Elle était prise dans un tourbillon d'émotions. La détresse de Victor, l'inquiétude dans les yeux de Camille et Paul. « Quoi? Que signifie tout cela ?» cria-t-elle, sa voix se brisant. Mais à cet instant, une seconde détonation éclata à l'extérieur, ébranlant les murs de l'appartement. Les vitres tremblèrent. Des cris retentirent dans le couloir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, le visage blême. Gérard, visiblement agacé, ignora la scène. « Récupérer ses enfants est ta dernière chance, Victor. Sinon, vous vous retrouverez tous coincés ici. Coincés pour toujours dans ce mensonge. » Son regard était un mélange de défi et de défiance. Alors que Victor faisait un pas en avant, tuant lentement l'hésitation dans ses yeux, une lumière jaillit par la fenêtre. Un flash, presque aveuglant. Tout le monde se retourna, tandis qu'une silhouette familière surgissait à travers la lumière. C'était Margot, la gouvernante, suivie d'une demi-douzaine d'hommes en treillis. « S'arrêter. Tous !» clama-t-elle, sa voix tranchante comme un couteau. Son regard courut sur les visages, enregistrant la surprise et l'anxiété de chacun. « Vous ne comprenez pas. C'était bien plus qu'une simple trahison. C'était une question de survie. » Lucie se tourna vers Margot, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son souffle était difficile, chaque mot était un hasard. Les jumeaux, presque collés l'un à l'autre, regardaient leur mère, inquiets. Margot plongea son regard dans celui de Lucie, une lueur de mépris dans ses yeux. « Je suis ici pour assurer que tout cela ne se reproduira pas. Pas encore. » Sa voix portait une menace insondable. Tout à coup, dans un fracas assourdissant qui résonna comme. Le tonnerre, un objet perça la pièce, s'écrasant au sol dans un nuage de poussière et de débris. Un homme, blessé, entra et tomba à genoux, le visage ensanglanté. Ses yeux rôdaient de désespoir. « Il faut partir, ils viennent pour nous. » Le choc qui suivit fut immédiat. Les policiers, perdus, échangèrent des regards, leurs armes tremblant dans leurs mains. Les jumeaux dévisagèrent leur mère, la terreur peignant leur visage. Margot, blessée, se précipita vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vient ?» Mais l'homme, sa respiration saccadée, murmura juste. « Ils savent tout, tout le passé. » Les murs se resserraient tranquillement, remplis d'un instant de paralysie. Lucie se mit à pleurer, le poids de ses années. D'absence écrasant son cœur. Qui sait? Qui a révélé notre secret? Mais la réponse monta, se brouillant dans le tumulte grandissant. Gérard, presque désinvolte, lâcha alors la bombe. « Vous ne comprenez toujours pas. Il n'y a pas de fuite. Nous sommes tous liés. » Les yeux de Victor s'élargirent. « Liés? Comment ?» Et là, dans un éclat d'insupportable clarté, lui apparut une image, comme une vision. Des enfants enlevés, scannés dans des archives. Des visages familiers. « Non, non !» hurla-t-il, son regard devenu fou. Soudain, un grondement sourd retentit, une explosion au loin, faisant trembler le sol.
Les lumières blanches friquèrent, puis s'éteignirent. L'obscurité s'empara de la scène dans une danse chaotique. Les cris des spectateurs se perdirent dans une cacophonie de désespoir. Puis, alors que le chaos s'épanouissait, une voix surgit, résonnant dans l'obscurité. « Je ne suis pas là pour vous détruire, mais pour vous sauver. » C'était une voix connue, une voix que personne n'aurait cru entendre à nouveau. Un éclair de lumière jaillit, illuminant la pièce et révélant un visage choquant. C'était Victor, mais ce n'était pas celui que tous connaissaient. Un regard plus ancien, une tristesse plus profonde. « Je suis ici pour stopper ce qui est en train de se produire. Mais pour cela, il faut faire un choix. » Le cœur d'Élise s'arrêta. Les jumeaux, comme pétrifiés, réalisèrent à cet instant qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient toujours cru. Un nouveau mystère se levait, et avec lui, la vérité sur ce qu'étaient vraiment ces enfants. Quel choix coûteront leur vie? Et dans un ultime tremblement, alors qu'un hurlement résonnait dans la nuit, tout semblait à la fois se désagréger et prendre forme. La question demeurait tragiquement ouverte. Qui allait réellement survivre dans cette quête de vérité? Les murs de la pièce tremblaient encore sous l'écho de la dernière explosion. La lumière clignotait dangereusement, des débris tombaient autour d'eux, et cette scène de chaos était le reflet d'une vérité brisée. Victor, au beau milieu de ce tumulte, se tenait là, le souffle court, sa vision embrouillée par le désespoir et l'effroi. Ce qu'il venait d'apprendre, la réalité sur lui-même, le submergeait comme une houle d'un océan noir. « Je ne suis pas un accident, je suis un choix, » murmura-t-il, la voix tremblante, mais résolue. Le regard de Lucie, sa mère, se fixa sur lui, plein d'une douleur profonde. Elle se rapprocha, ses yeux larmoyants, cherchant à toucher son fils, pour le rassurer. Mais les bras du passé étaient serrés autour d'eux, et les secrets étaient des chaînes qui les rattachaient à une vérité cruelle. « C'est vrai, Victor, mais ce n'est pas toi qui es responsable, » intervint Lucie, le ton ferme. « Nous étions piégés dans un jeu dont nous étions tous les pions. » Le visage de Gérard se décomposa à cette remarque, et il plaça son regard noir sur elle, comme un prédateur dans l'ombre. « Des choix, hein » ricana-t-il. « Vous n'avez jamais eu liberté de choisir. Écoutez-moi, tout ceci est une illusion. » Il désigna les enfants, sa voix vibrante d'une rage contenue. « Le centre contrôle tout. Vous n'êtes que les produits de leur machination. » La tension était insoutenable. Margot, toujours coincée dans le chaos, était dans l'ombre, figée, détournant le regard. Les visages des jumeaux blêmissaient. Paul prit la main de Camille, serrant ses doigts avec force, comme pour lui donner du courage à affronter l'horreur qui se profilait. Soudain, l'homme affaibli au sol, froissé sous le poids du secret, se leva. Avec une voix pleine de souffrance, il annonça « Je sais ce que vous cherchez, et je sais pourquoi. C'est moi qui vous ai protégé si longtemps du déferlement de cette vérité. » Les mots entraînèrent un frisson dans le dos de ceux qui l'écoutaient. « Qui es-tu vraiment ?» exigea Élise, le ton teinté d'urgence. Elle savait qu'il était la clé d'un dénouement, le lien entre passé et présent. L'homme inspira profondément, puis avoua « Je suis un ancien agent du réseau. J'ai vu des choses, des enfants comme vous soutirés à leur famille pour des buts pervers. Mais eux, ils avaient besoin de preuves, ils vous ont fabriqué. » Le silence se fit alors que tout le monde assimilait ces révélations. La tristesse augurait le désespoir, mais pour la première fois, une lueur d'espoir brillait dans les yeux de Victor. Sa voix se fit baser, un frisson l'animant. « Lindos, c'est le nom de la société. Ils sont là, et ils viennent pour nous. Ils voulaient tout effacer. » Et là, un coup de feu éclata, brisant l'illusion de sécurité. Les policiers se précipitèrent à l'intérieur, armés jusqu'aux dents. « À terre !» cria une voix, alors qu'ils prenaient position, criant des ordres pour sécuriser la zone. Tous plongèrent au sol, le cœur battant, le souffle court. Les jumeaux se regardèrent, les yeux pleins de larmes. Lucie, la mère, s'agenouilla à leur côté. « Vous devez être courageux, mes enfants. Je suis désolé de vous avoir voilé cette vérité, mais elle est désormais là. Ce qui devait éclater a enfin éclaté. » Gérard, acculé, se tourna vers Margot, désespéré. « N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul dans ce jeu. » À ce moment-là, un éclat de lumière répandit une chaleur, et l'une des portes explosa sous le poids de l'action. L'édifice trembla dans une dernière secousse, puis se redressa. Lucie prit la main de Victor. « Peu importe ce qu'ils diront, tu es plus qu'un produit. Tu es mon fils, et tu mérites une vie normale. Loin de tout ça. » Les larmes se mirent à couler, et les gémissements se mêlèrent à un cri de ralliement, une promesse. «
Le triomphe se dessina à l'horizon. Alors que les policiers fermaient l'endroit, un calme étrange s'installa. Les révélations avaient laissé une empreinte, mais les jumeaux, éreintés, prirent une profonde inspiration. Ils se dirigèrent vers la sortie. Ils savaient que la route serait longue, mais ils se laissaient porter par la force de leur famille retrouvée. Alors que l'histoire touchait à sa fin, élève un cri de ralliement avec moi. Si tu as aimé cette aventure, n'hésite pas, abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui arrivent. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir notre algorithme et faire vivre cette communauté. Et surtout, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. Ton avis compte. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. N'attends pas une seconde de plus pour les impliquer. Ta voix est puissante. Reste connecté.